Comme dans tous les métiers, il y a des étapes indispensables. Hein. Alors, dans tous les métiers, on commence toujours par l'ébauchage. Nous aussi, on a l'ébauchage. La deuxième étape, c'est le doucissage. Et la troisième étape, c'est le polissage. Nous, on va travailler par abrasion. Parce que le verre ne se coupe pas avec un couteau, ni avec un outil très très dur. Hein, il se fait par abrasion. On va prendre des grains de diamant qui vont être mélangés avec un métal pour faire des scies, des trépans, et puis on va mouiller avec de l'eau et on va l'user comme ça en faisant des micro-cassures, et puis on va user le verre et on va faire donc soit des cubes, soit des cylindres, soit des coupes droites, Le gros problème, c'est que, comme je le dis souvent, ça stresse le verre. Pourquoi? Parce que l'abrasif n'étant pas libre, étant complètement enfermé, il ne peut pas tourner sur lui-même, et il donne donc du stress au verre. Hein, il donne des tensions au verre. Plusieurs façons d'enlever les tensions, c'est soit d'user notre verre sur des plateaux tournants et de mettre des abrasifs qu'on dit libres, comme du sable par exemple. Ce sont des grains qui vont tourner l'un sur l'autre entre le verre et puis le support dur de fond par exemple, et on va user le verre, hein, et on va enlever ces tensions. On va faire à peu près 5 microns de défaut de planéité ou de sphéricité, si tu veux. Et puis on va faire aussi des défauts angulaires qui seront de l'ordre de 1 à 2 minutes. Voilà. Après, il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le doucissage. Le doucissage, c'est toujours comme l'ébauchage, avec des abrasifs libres, mais c'est sur des supports en laiton. À l'ébauchage, on enlève à peu près au minimum 5/10 de matière. Au doucissage, on va enlever maximum, voire 7/100, c'est tout. Moins du 10e. Et donc, on va arriver avec des abrasifs de plus en plus fins. On va commencer par des abrasifs qui font en gros 15 microns et on va finir par du 3 microns ou 1 micron, disons. Puis après, l'étape ultime, c'est le polissage. Donc le meilleur des polissages, qui se fait toujours comme abrasif de l'oxyde de cérium, de la pierre à briquet calcinée en gros, c'est sur un support de poix tournant. La poix, donc c'est une résine de sapin. Et donc là, comme c'est une résine qui est thermodurcissable, on va pouvoir faire changer la forme de notre polissoir pour pouvoir changer la forme de cette pièce. Voilà. Et on contrôle toujours avec des franges d'interférence. Un opticien ordinaire est capable de sentir 12 nanomètres. S'il y a une déformation de 12 nanomètres, il est capable de le sentir du bout des doigts. Quand on veut toucher quelque chose réellement par soi-même et puis faire, c'est un peu un métier un peu artistique, hein, c'est vrai, c'est comme un ébéniste qui va être là à ciseler son truc, tu vois. Bon, nous, on touche le verre, on part le verre, mais quand on fait des grandes précisions, il faut qu'on soit à la place de notre surface qui prend sur le polissoir, hein, pour savoir comment elle prend, qu'est-ce que je ressentirais si j'étais à sa place. D'accord? Donc c'est réellement un métier manuel. Et c'est à force d'heures et d'heures passées sur le nez, sur ton polissoir, à t'enquiquiner et à suer comme c'est pas possible, qu'il y a un moment, tu te dis, ah bah tiens, là, ça, ah bah là, tu sens tout de suite la différence. Tu sens que c'est comme sur de la soie, ça prend super bien, tu vois ce que je veux te dire. Et là c'est toi qui as gagné, là, cette fois-ci. C'est toi qui as gagné par rapport au verre.